Bonjour, Thomas Delarose, j'ai 28 ans, je suis nantais d'origine et je suis le président de l'association Promesse à Lorraine. Elle est née de la volonté de ma sœur jumelle de réaliser un film documentaire. Le but de l'association, c'est de développer ce film documentaire et de le diffuser largement pour soutenir 3 causes. L'incitation au don de vie, sans moi les plaquettes, l'accompagnement des jeunes face à la maladie, notamment face à l'isolement, et puis l'incitation à la recherche clinique. Et les manières de les défendre, c'est à travers un film documentaire qui part de l'histoire de ma sœur jumelle Lorraine, donc, qui en fait est tombée malade à l'âge de 16 ans d'une leucémie et qui pendant 6 ans et demi a combattu contre la leucémie avec successivement une greffe de moelle osseuse et puis une greffe de poumon en 2016 qui malheureusement lui aurait été fatale par les suites de complications. Pendant ce parcours de vie, Lorraine avait volonté de témoigner de sa vie et donc avait acheté une caméra et avait commencé à se filmer pour partager son témoignage. L'aspect mental pour le malade, pour moi, est presque aussi important que l'aspect médical, que les traitements. Le rôle d'aidant, je ne sais pas si j'ai une définition précise. Donc Lorraine, au début de son traitement, elle avait donc 5 phases de chimiothérapie. Entre chaque phase, elle revenait à la maison. Et à ce moment-là, le but, ça durait 2-3 semaines, c'était Disneyland. Le rôle qu'on avait à ce moment-là, c'était de lui apporter de la gaieté, lui changer les idées et l'écoute, en fait, l'écoute active. Juste tendre une oreille, parfois, c'est simplement ça, hein, le rôle de l'aidant. Il y a pas mal de tabous, je pense, autour de ce sujet, parce qu'on se dit, en étant aidant, grosso modo, on doit s'effacer devant ce qui arrive aux malades, parce que ce qu'il vit est tellement plus dur que ce que nous on vit que... Mais il y a quand même des non-dits ou des tabous, je sais pas, sur les dents, notamment la culpabilité, où particulièrement moi, dans mon cas, je suis quand même le frère jumeau de Lorraine, on avait le même âge, on n'avait pas la même vie, et elle, parfois, elle avait besoin que je lui raconte tout dans les moindres détails pour vivre par procuration, finalement. Elle vivait sa jeunesse à travers mes paroles. Du coup, je dirais un accompagnement des aidants. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, si c'est du coaching, si c'est pareil. Je pense pas qu'il faille le même niveau d'écoute que pour le malade, ou peut-être que si d'ailleurs. Mais peut-être ce sont des espaces dédiés qui font que les aidants se sentent bien. Alors, je ne sais pas de combien de jours on parle et à quelle fréquence, mais concrètement, être aidant, c'est endosser beaucoup de responsabilités et de peur et de fatigue. Et il y a un enjeu à se ressourcer pour pouvoir être à même de pouvoir ressourcer le malade. Enfin, c'est une chaîne. Hein. Bravo, en fait ce serait ça plutôt. Ça serait bravo aux aidants parce que c'est pas facile. Je pense que c'est un rôle qui est un peu sous-estimé quand même parce qu'on pense beaucoup aux malades et c'est normal. C'est le malade qui vit le plus dur. Et puis ne jamais lâcher finalement parce que c'est grâce aux aidants, en grande partie je pense, que le malade peut avoir la motivation de se battre contre la maladie. Donc ne rien lâcher.